C'est tellement bien d'être capable de se créer une histoire. Il y a des petits signes que la vie nous donne qu'on comprend plus tard. Dès qu'on a la bonne posture, les choses vont vite. On peut créer la vie qu'on veut. On peut la créer en changeant notre pensée. Ça demande beaucoup d'humilité, de prendre le temps de se recentrer et de réaliser que nous ne sommes pas Dieu. On est des êtres humains, on peut faire des erreurs, on peut apprendre, on peut grandir et ça nous emmène à ne pas mettre trop de pression sur nous. C'est très, très, très fort ce que tu viens de dire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un moment spécial, dans un moment unique où on va vraiment aller explorer ce qui façonne une personne à travers ses épreuves à devenir plus grand que ses challenges, dans un espace où le leadership, la foi, la résilience, la renaissance devient vraiment un moteur pour des dirigeants, pour des hommes, pour des femmes qui avancent avec courage. On va vraiment aller explorer ce tournant de vie, on pourrait dire, justement, où par des décisions, par des prises de conscience, par des rencontres qui amènent justement à s'élever et à connecter à quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Eliane. Bonjour Eliane. Bonjour Lambert. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Eliane, en quelques mots? Mon nom, c'est Eliane Jean-Claude. Je suis conférencière internationale, coach, et je suis une femme de foi. Et j'accompagne des gens dans leur destinée et développer, que ce soit au niveau spirituel, au niveau personnel et au niveau leadership. Donc, c'est ça. Super. Et tu vois, c'est intéressant parce que ça me fait rebondir. J'ai eu le privilège que tu puisses m'accompagner. Oui. On a fait un bout de chemin ensemble où tu m'as accompagné sur quelques mois. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Oh, super. Tu m'as vraiment permis de monter des marches et d'aller chercher la brique qui me manquait. Merci pour la confiance. On a eu un bon temps. Yes. Je suis vraiment honoré de ça. Et tu vois, ce qui m'a frappé chez toi, c'est cette capacité, de par ce que tu incarnes, de par la personne que tu es, de par ce que tu as traversé, les prises de conscience profondes que tu génères, cette lecture que tu as de lire les personnes et de pouvoir les amener justement à une nouvelle version d'eux-mêmes. Yes. Et tu vois, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu amènes justement à transformer le chaos en clarté, en sens, là où beaucoup de personnes sont bloquées. Ouais. Non, c'est vraiment, toi, dans la vie, on vit, on apprend et on grandit. Et lorsqu'on commence à avoir une perception qu'à la fin, on gagne, on ne perd pas, on apprend, on grandit, on évolue, ça va nous amener à embrasser la vie, à accueillir les situations, non pas comme un choc, mais comme une façon de pouvoir grandir, évoluer. Donc, c'est un apprentissage. Je crois, à chaque situation, il y a une révélation, il y a une nouvelle compréhension des choses de la vie, une compréhension aussi de qui nous sommes et aussi de ce que Dieu nous appelle à être et aussi comprendre vraiment qui est celui qui nous a emmenés sur cette terre également. Et comment, lorsqu'on s'aligne avec lui, on commence à comprendre les choses d'une autre manière. Donc, pour moi, j'ai décidé de prendre la vie et de apprendre à gérer la vie en ayant non pas en le faisant seul, mais vraiment en étant accroché à mon Créateur, à Dieu, et d'être capable de pouvoir avancer. Et à la fin, vraiment avec que ce soit les différentes situations de la vie qu'on passe, mais on grandit et puis ça nous permet aussi de pouvoir aider d'autres personnes et d'être capable d'avancer, d'avoir un impact. Vraiment. Et tu vois, des fois, on se retrouve dans des cycles, dans des saisons où on serait jamais allé de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment surprenant. Tu vois, si par exemple, je reprends par rapport à mon histoire, moi, je suis carrossier peintre à la base, et je m'éclatais dans ce que je faisais, et j'avais vraiment une vision, c'était de monter mon garage. J'avais ça depuis tout petit, en fait. Et je poursuivais vraiment ce truc-là. Je m'éclatais en carrosserie peinture. Et si tu veux, ma vie, elle a pris un tout autre tournant, en fait. Il y a une quinzaine d'années, j'ai eu un accident brutal qui a vraiment changé le cours de la trajectoire de ma vie. Quelque chose que je m'attendais vraiment pas. Et je vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais ça m'a amené à plonger au plus profond de moi-même, à me poser des questions que je me serais jamais posées. Et ça a été vraiment un gros coup.
Et j'étais bloqué dans ce labyrinthe. J'arrivais pas à sortir. J'étais vraiment écrasé par les problèmes. Et je suis allé voir des psys, je suis allé voir des personnes, mais qui comprenaient pas forcément mon fonctionnement, mes schémas, même qui renforçaient certains schémas. Ouais. Et du coup, après, je suis tombé sur des coachs, sur des personnes qui m'ont vraiment permis de devenir plus grand que mes challenges. Et ça a vraiment été bénéfique pour moi. Ça a vraiment été une ressource. Et tu vois, ça a été une révélation dans le sens où j'ai vu que j'avais une sensibilité pour la psychologie, pour comprendre le schéma des personnes. Et c'était complètement à des années-lumière de comment je fonctionnais avant. Donc, depuis 2011, je me suis formé énormément, massivement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, où j'ai rencontré là, des personnes comme Tony Robbins, énormément de mentors. Et ça m'a vraiment permis d'accéder à d'autres choses, en fait. Et dans ces moments difficiles, c'est là que j'ai pu connecter à la foi, que j'ai pu connecter à quelque chose de profond en moi, qui n'était pas spécialement développé dans ma famille. Donc, au début, il y avait des résistances, il y avait des choses, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me guidait, il y avait quelque chose en moi qui m'amenait à m'accrocher et à garder la vision. Et ça a vraiment été important pour moi. Et à l'issue de ça, j'ai pu débloquer des schémas, des choses en moi, et j'ai monté mon garage. J'avais mon garage qui fonctionnait bien, tu vois, je faisais plus d'1 million d'euros de chiffre, ça tournait. Et comme si la vie avait toujours voulu me ramener à ce que je sois dans le coaching malgré moi. Déjà, si tu veux, depuis 2011 où je me suis formé, chose que je ne pensais jamais faire, j'accompagnais un petit peu, mais j'ai voulu monter mon garage parce que j'avais vraiment ce truc-là en moi. Et il y a 2 ans et demi de ça, j'ai eu un gros challenge à la main, comme tu sais, où j'ai eu une infection qui est venue de nulle part. Une infection qui est venue de nulle part pendant que j'avais mon garage. Et un soir, je dis à ma femme, j'ai super mal à la main, je ne sais pas ce qui se passe. Et la main, elle a doublé, elle a triplé en 48 heures, en fait. Ça s'est arrêté juste avant le cœur, en fait, l'infection. Wow. J'ai cru que c'était la fin. Une fois de plus, j'ai cru que c'était la fin et ça m'a amené encore à replonger à l'intérieur de moi-même, à vraiment reconnecter à ma foi. Et j'ai pris une décision, j'ai vendu mon garage pour pouvoir justement me consacrer à 200%, accompagner les pros, accompagner les dirigeants, essentiellement dans l'automobile. J'ai vraiment fabriqué une méthode, la méthode Trinity, pour pouvoir... pour qu'ils puissent vraiment atteindre les résultats, où j'agis 80% sur la psychologie et 20% sur la stratégie du dirigeant. Mais c'est vraiment ces épreuves, ces challenges qui m'ont amené à grandir, à devenir plus grand que mes challenges. Et c'est ce que je fais aujourd'hui avec les pros que j'accompagne. C'est vraiment... en tout cas, c'est spécial comment des fois, la vie peut arriver d'une manière, on peut avoir nos plans qui sont bien tracés, et il arrive quelque chose qui change directement notre trajectoire. Et souvent, on peut avoir nos pensées. C'est comme il y a un passage biblique qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix ». Donc, mais on sait que Dieu a un plan spécifique pour nous. Et même si qu'on peut avoir nos plans, mais des fois, il y a des situations qui vont arriver. Souvent, c'est des gros, justement, chaos, accidents ou... un drame, déception, quoi que ce soit qui arrive, qui nous emmène à nous poser et commencer à réfléchir, OK, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse se réaligner avec vraiment le plan parfait, je dirais. Je disais même si que tu avais le désir de bâtir ton garage, ce qui était très bien, mais avec quelque chose d'autre que Dieu voulait t'emmener. Et je crois que justement de pouvoir accompagner les gens, et de toute façon dans les rencontres qu'on a eues ensemble, les gens venaient avec leur situation de leur entreprise, mais tu étais axé sur la personne. Et je crois que en même temps, des fois, il y a un chemin qui est tracé où est-ce qu'on arrive à comprendre finalement après le pourquoi. Et c'est vrai, c'est pas... Des fois, on se demande, mais pourquoi il fallait passer par là? Mais pourquoi pas? Je veux dire, des fois, il y a des choses qu'on apprend, qu'on découvre dans une période où est-ce qu'on s'assoit et qu'on réfléchit, qu'on commence à analyser. Sinon, on peut être tellement axé sur la productivité, sur l'avancement. On fonce dans la vie et puis on ne prend pas le temps de réfléchir. On ne prend pas le temps de calculer. On ne prend pas le temps d'analyser et de voir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe, comment qu'on se sent. Et est-ce qu'on est vraiment en train de grandir ou pas? Et est-ce qu'on est vraiment aligné avec notre destinée, où est-ce qu'on doit aller? Et je trouve ça spécial. Et c'est pour ça que moi, maintenant, j'ai commencé à... Je veux dire, peu importe ce qui arrive, je le reçois et je dis, OK, je dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre maintenant?
qu'est-ce que j'ai à comprendre et où est-ce que je dois grandir dans cette situation-là. Et ça me permet de voir la vie d'une autre manière et de marcher aussi avec confiance et assurance que je suis pas seule, que je sais que Dieu est avec moi et qu'il m'accompagne dans tout ce que je fais. Et je le rentre dans tout ce que je fais de toute façon, dans qui je suis. Et ça nous permet aussi d'avancer avec beaucoup plus d'assurance et plus de confiance et aussi, surtout, dans la paix. Parce que c'est très, très, très important de pouvoir fonctionner dans la paix. Et souvent, si on est agité, on ne pourra pas prendre les bonnes décisions. C'est ça que c'est très important. Quelquefois, il y a des situations qui arrivent pour qu'on puisse se poser et qu'on puisse réfléchir. C'est comme en réalité, tout va bien aller. Il n'y a pas de problème. Tout va bien aller. Il faut juste prendre le temps de bien réfléchir et d'entendre cette voix-là de la sagesse qui va nous dire voici ce qui se passe et voici les différentes étapes qui s'en viennent ou qu'est-ce que tu pourras faire. Je pense que, je veux dire, c'est une belle... je regarde même par rapport à ton histoire, je veux dire, t'as gagné, là. Je veux dire, c'est très bien, tu as été capable de grandir, de rentrer justement dans cette passion que tu as vraiment de voir à ce que l'être humain puisse vraiment avancer et être cohérent avec ce qu'il y a à l'intérieur de lui, vraiment. Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est le fait de prendre du temps, de se poser, de se connecter avec soi-même, de prendre le temps d'aller au fond de soi-même, d'écouter cette sensibilité, ce qui murmure à l'intérieur de nous, parce que c'est là que tout commence. Et c'est vrai que souvent, moi, si je regarde mon chemin, mon père était dans l'automobile, j'ai suivi le schéma où j'étais dans l'automobile et j'étais bon dans ce que je faisais, ça me plaisait, j'avais des résultats. Mais s'il ne me serait pas arrivé ces choses-là, j'aurais pas allé plus connecter à cette essence même. C'est ça. Et c'est ça qui est vachement important. Et aujourd'hui, je continue de le faire, de prendre du temps dans mon agenda, de prendre des rendez-vous avec moi-même. Ça, c'est bon. Moi aussi, je fais ça. Tu fais ça aussi? Oh oui. Des fois, je me dis, j'ai besoin d'un temps juste pour réfléchir. Juste un temps de pouvoir me recentrer, m'éloigner de tout bruit. Souvent, où est-ce qu'on est en train de travailler sur nos projets, mais prendre le temps de se calmer et d'entendre cette voix-là à l'intérieur de nous et d'être capable de se canaliser avec justement la source. Et comme ça, on est capable d'avoir une meilleure vision des choses et aussi de regagner l'énergie qu'il faut pour pouvoir avancer. Mais avoir un rendez-vous avec nous-mêmes, c'est clé. Ouais, c'est super important. Et tu vois, c'est vraiment ce que je suis avec les pros. Ça les surprend parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Ils foncent, s'ils avancent. Et pour eux, c'est une perte de temps de faire ça. Il y a de la résistance au début. Mais quand ils s'autorisent à faire ça, ils peuvent créer de la clarté, de la cohérence et ils peuvent reproduire cette cohérence à l'extérieur. Parce que si on veut obtenir plus, il faut devenir plus. Et on est récompensé en public de tous nos efforts en privé. Et ça, c'est super important. C'est très, très, très fort ce que tu viens de dire. Vraiment, tout commence par qu'est-ce qui est fait à l'intérieur. Le temps qu'on investit dans le secret, le temps qu'on investit à travailler à l'intérieur de nous va se refléter à l'extérieur. Et c'est ce qui va permettre que les gens vont recevoir la meilleure version de nous, la bonne énergie, qu'est-ce qui est dégagé. Pourquoi? À cause qu'on a pris le temps de justement travailler sur nous. C'est comme tu disais tout à l'heure quand on était ensemble, tu sais, les exercices, prendre le temps de les faire. Et des fois, on prend pas le temps de prendre le temps. Exactement. Et c'est quelque chose qui est très clé parce que on veut pas aller en profondeur. On aime mieux rester à la surface et on veut passer à la prochaine étape sans prendre le temps de vraiment bien comprendre l'étape où est-ce qu'on est présentement. Est-ce qu'on a pris la bonne leçon? Est-ce qu'on a pu grandir? Est-ce qu'on a pu comprendre? Est-ce qu'on a pu acquérir cette connaissance-là qu'on pourra par la suite être en mesure de transmettre à d'autres? Et des fois, on est rentré dans une course de la vie, une course à la vie. Et des fois, quand on court, on n'a pas le temps de voir certains détails qui est très important dans la vie. Et je pense que c'est quelque chose de quand même très pertinent. Et je trouve ça beau de voir comment que l'impact que tu amènes maintenant est beaucoup plus fort est beaucoup plus puissant que si tu serais resté dans ton premier plan. Exactement. Et
tu vois, j'ai une anecdote qui me vient, et je te l'ai partagée, c'est que j'accompagnais un pro, un dirigeant dans l'automobile, et il avait du mal à prendre du temps avec lui-même parce qu'il cherchait de la sécurité à l'extérieur, alors que la première sécurité, elle est à l'intérieur. Yes. Il doit recréer du lien avec lui-même, avec son créateur. Et je lui demande s'il est croyant quand je vais là-bas. Et il me dit, non, Lambert, je suis pas croyant. S'il y aurait un créateur, ça serait que les galères que j'ai eues et tout ça, je t'assure que non. Je dis, c'est intriguant parce que dans ta salle où tout le monde mange avec tes gars, ton personnel, il y a des signes, il y a une croix sur le mur et tout ça. Comment toi, tu m'expliques ça? Il me dit, ouais, mais c'est il y a longtemps et j'ai pas pensé à l'enlever. J'ai dit, OK. J'ai dit, tout parle autour de nous. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je me suis autorisé à pouvoir ce qu'il puisse reconnecter à ses ressources en lui-même. Et il a pu vraiment passer dans une autre dimension. J'ai pu apercevoir que ça amenait dans le coaching, dans ce que je faisais avec lui, une dimension complètement différente. Où il a pu retrouver beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de paix. Et ensuite, avec ce qu'on a fait, il y avait une vraie cohérence, en fait. C'est très fort. C'est des fois, il y a des choses que, comme exemple, la croix qu'il a laissée, il a oublié de l'enlever. Mais c'était quelque chose que plus tard, que ça allait lui revenir comme un signe. Et je crois que, et c'est bien de ne pas minimiser les différentes choses dans notre vie qui sont là, qu'on comprend pas pourquoi, mais des gestes, des façons qu'on a fonctionné, qu'on dit c'est plus tard, qu'on dit ah, mais c'est vrai, c'était là. Ah, mais c'est vrai, c'est pour ça que c'était comme ça. Il y a des petits signes que la vie nous donne qu'on comprend plus tard. Je me souviens, même moi, je sais pas pourquoi, j'étais tombée sur des profils sur les réseaux sociaux de certaines personnes qui ont simplement, ils ont recommencé leur vie, ils ont quitté où est-ce qu'ils étaient, ils ont été habités dans un autre secteur, dans un autre pays, dans un autre continent, puis c'était quelque chose qui m'a, j'ai dit, waouh, ça doit être super. Jamais j'aurais pensé qu'un jour, j'aurais fait la même chose. Okay. Mais quand même, si maintenant je vois, tu vois, il y a un passage biblique qui dit, nos pas sont ordonnés par Dieu. Et c'est quelque chose que je me souviens, je priais, j'ai dit, Seigneur, mes pas sont ordonnés par toi. Mes conversations sont ordonnées par toi. Mes rencontres sont ordonnées par toi. J'ai dit, Seigneur, dirige mes pas. Et de voir qu'à un moment donné, justement, j'ai senti à cœur qu'il fallait que je me déplace. Mais c'est après que je disais, ah, mais quand même, je me souviens qu'il y a des personnes qui ont fait ce pas-là qui m'avaient quand même, qui avaient capté mon attention sans comprendre que un jour plus tard, j'aurais fait le même pas. Exact. Donc, pour moi, c'est un pas de foi, mais des fois, il y a des choses qu'on regarde et on dit, on sait pas pourquoi que notre cœur est dirigé vers quelque chose pendant un temps et que plus tard, on voit qu'il y avait une raison pour laquelle et on commence à comprendre quelquefois pourquoi et comment que nos pas sont vraiment dirigés. Il y a une trajectoire qui est là et qu'on doit marcher dans la paix, dans la confiance et savoir que tout va bien aller. Que tout va bien aller. Finalement, moi-même, j'ai quitté le Canada pour m'installer en France. Et c'était un pas comme un gros pas parce que pas de famille en France, pas de parenté, rien. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais vraiment, c'était le pas qui a débloqué toute chose pour ma nouvelle saison. Et pourtant, je me souviens, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je suis tombée sur des profils de des personnes qui ont fait ça, puis j'écoutais leur histoire. J'ai dit, waouh, ça doit être super. Oh mon Dieu, quel pas de foi. Ça doit être terrible. Comment faire ça? Et je vois que par la suite, j'ai fait la même chose. Mais c'est spécial comment qu'il y a des signes dans la vie que plus tard, on comprend le pourquoi. Ouais, plus tard, on comprend. Tu vois, moi, c'est la même chose avec mon garage. Quand j'ai eu le challenge de ma main, c'était compliqué pour mon associé. Quand je suis revenu au bout de 6 mois, il a voulu que je rachète les parts. Il voulait arrêter. Et je me suis dit, ça sert à rien de lutter contre la vie. Il faut vraiment que j'apprenne à construire avec le jeu de cartes que j'ai dans les mains, avec ce que la vie m'amène. Ouais. Et j'ai décidé justement de vendre mon garage et de me rapprocher de ma mission. Ce que je fais aujourd'hui, justement, d'accompagner les personnes à devenir plus grands que leur challenge, en fait. Yes. Et c'est pareil, du coup, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu mon garage, j'ai tout vendu pour me retirer à un autre endroit en France où je me suis rapproché de la famille de ma femme. Un reset. Ouais, c'était une façon de lui renvoyer l'ascenseur, en fait, parce qu'elle s'était rapprochée pour les affaires avant tout ça. Et du coup, c'est incroyable, si tu veux. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que quand je finis des accompagnements avec des personnes qui me prennent dans les bras, des pros, qui me disent, Lambert, je t'ai dit des trucs que j'ai jamais dit à ma femme, et qui me disent merci d'exister,
Je me dis, en fait, je comprends que par là où je suis passé, ce que je me suis autorisé à faire et surtout ce que j'ai écouté à l'intérieur de moi-même, c'était juste. Ouais. C'est très, très... Et c'est spécial comment que des fois, on ne réalise pas l'impact du travail à l'intérieur. Donc, avant même qu'on ouvre la bouche pour expliquer l'histoire, mais l'histoire est déjà dégagée sur les gens. Donc, avant même qu'ils connaissent complètement ton histoire, ils vont comprendre comme, OK, c'est une personne qui a de l'expérience, une personne qui a du vécu, une personne... On sent que la personne, elle transporte quelque chose, mais la personne n'a pas expliqué son histoire. Mais tout le monde reçoit. Et c'est ce que j'ai vu même dans ma présence sur les réseaux sociaux, où est-ce que j'ai commencé à parler de ma foi, parler de mes expériences, mais d'une façon de l'emmener à ce que les gens puissent comprendre sans comprendre vraiment, parce que j'ai pas expliqué mon histoire, mais c'est comme si les gens étaient capables de comprendre. Il y a quelque chose que cette femme-là dégage. Il y a quelque chose. Je me sens attirée vers elle. J'arrive à m'aligner avec qu'est-ce qu'elle dit. Je me vois dans qu'est-ce qu'elle dit. Mais pourtant, j'ai pas vraiment dit mon histoire. Mais dans les petites capsules des 45 secondes, 60 secondes, les gens ont eu un impact. Mais c'était à cause de l'intérieur. Et c'est pour ça que des fois, avant même qu'on ouvre la bouche, notre présence parle déjà. Notre posture parle déjà. On n'a pas besoin de parler, mais juste notre présence va dégager l'assurance, dégager la confiance, dégager le manteau qu'on a, le poids, et qui emmène à ce que les gens disent « j'en veux plus ». J'ai besoin de connaître davantage. Et les gens sentent que, OK, elle n'a pas besoin de parler trop, mais juste avec le peu, c'est comme si j'ai toute une histoire devant moi. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est très important pour l'être humain de prendre le temps de travailler sur soi et de ne pas devenir esclave de la productivité. Ou est-ce qu'on est en train de travailler pour la productivité et que notre intérieur n'est pas cohérent avec qu'est-ce qu'on veut donner comme résultat. Et souvent, si on ne prend pas le temps de travailler, on ne sera jamais complètement épanoui. On sent qu'on est en train on devient à être une vache à lait. On donne, on perd. On perd. Et des fois, on se perd à simplement donner. Donc, on donne, mais on ne reçoit pas pour combler ce qu'on donne. Et normalement, on devrait être capable de donner, mais être capable de recevoir également pour qu'on puisse être en mesure de donner encore. Mais pour recevoir, il faut avoir une posture pour être en mesure de recevoir. Et on parle de recevoir quoi? Recevoir la compréhension, recevoir le ressourcement, l'énergie, la force, la foi, la confiance, l'assurance, la paix, l'amour, tout ce qu'on a besoin pour être en mesure de vivre et en mesure de transmettre cela également. Et je trouve que c'est tellement important. Et surtout, on parle de personnes qui sont appelées à avoir un impact, des personnes qui sont en train de diriger des gens, des milliers de personnes, des centaines de personnes, une entreprise. Mais si tu n'es pas capable de te diriger toi-même, comment tu peux diriger justement une entreprise ou des gens qui sont là, qui attendent de toi, mais toi-même, tu n'es pas capable de te diriger. Et c'est ça que c'est très important. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent finir avec un burn-out, le surmenage, la dépression, et on peut avoir de l'argent, on peut avoir tout, mais on sent qu'il y a un vide à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de justement travailler notre intérieur et de pouvoir se recentrer, se ressourcer, reprendre les forces, apprendre, comprendre et être capable de transmettre. C'est puissant. Je te remercie vraiment de partager ça, Hélène, parce que c'est très puissant, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le leadership, c'est déjà envers soi-même. Yes. Et une fois qu'on est solide, qu'on est au clair à l'intérieur, qu'on est ancré, c'est beaucoup plus facile d'aller manifester les résultats à l'intérieur sans être dans l'agitation et le surmenage, comme tu expliquais. Et il y a un truc, j'aimerais que tu développes, qui est super puissant, qui a vraiment un impact dans le travail qu'on a fait. Tu m'as dit, avec ce que tu as traversé, tu peux marcher la tête haute et rentrer pleinement dans qui tu es. J'aimerais vraiment que tu puisses partager de la valeur là-dessus. Avec qu'est-ce qu'on a passé, qu'on puisse marcher la
tête haute. Claire, parce que on n'est pas ce qu'on a vécu. On est le travail qu'on a fait. Je veux dire, le travail qu'on a fait sur soi pour surmonter. Donc, avec ce que... Là, je ne sais pas dans la question si je parlais de moi ou de toi. Non, mais vraiment de façon générale, en fait. Ouais. Comment tu peux éclaircir ça? Mais je veux dire, lorsqu'on a été capable de surmonter les défis. Tu sais, quand tu me dis que les personnes parfois peuvent arriver à se faire plus petites que ce qu'elles sont dans une pièce et que c'est du sabotage. Oui, c'est du sabotage. Non, on n'a pas besoin de s'excuser pour qui qu'on est. On n'a pas besoin de s'expliquer. On est notre propre signature. Donc, on est appelé à marcher avec notre pleine confiance. Pourquoi? À cause de ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris, à cause de le travail qui a été fait en nous. Donc, si je sais que j'ai travaillé ma personne, j'ai travaillé mes blessures pour que je ne saigne pas sur les gens. Donc, quelquefois, il y a des gens, on avance, mais on n'a pas traité ce qui devait être traité. Que ce soit les croyances limitantes, que ce soit les peurs qu'on a, que ce soit les traumas qu'on a eus ou les blessures qu'on a eues. Si on ne prend pas le temps de guérir, d'être restauré, on peut avancer dans la vie et nos actions les résultats qu'on peut avoir sur les gens ne seront pas cohérents avec justement la puissance qui est à l'intérieur de nous à cause qu'on n'a pas pris le temps de guérir. Donc, quelquefois, on peut être en train de saigner sur les gens parce qu'on n'a pas pris le temps de guérir. Et on peut se présenter d'une manière, on croit qu'on est dans la vérité, mais on est dans un mensonge parce qu'on n'est pas cohérent. Et qu'est-ce qui est important, c'est d'être en mesure de faire le travail. Lorsqu'on sait qu'on a fait le travail et on sait qui on est, et c'est pas de l'orgueil, mais c'est simplement de la connaissance de clairement le travail qui a été fait et qui qu'on est. Donc, on se voit pas en dessous, on se voit pas au-dessus, on se voit juste. Donc, après ça, c'est sûr et certain que lorsqu'on rentre dans un endroit, on n'a pas besoin de se rabaisser ou de fonctionner, de parler d'une manière pour emmener à ce que les gens puissent nous comprendre ou on essaye de gagner les gens. Non, on marche avec vraiment l'assurance qu'on a de qui qu'on est parce qu'on a fait le travail qui devait être fait auparavant, préalablement, pour qu'on puisse marcher dans notre pleine assurance. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important et souvent un manque de l'insécurité à cause qu'on n'a pas fait le travail va nous emmener à essayer de nous, comment je dirais ça, on va essayer de se faire accepter. Ouais, c'est ça. De se faire accepter, de se faire comprendre. Et puis, on essaye de se faire comprendre, mais à cause qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Lorsqu'à un moment donné, tu as fait ce travail-là, tu cherches pas à gagner les gens. C'est comme tu es qui tu es et tu prends ou tu prends pas. Ça va pas m'atteindre parce que je sais qui je suis. Exact. Donc, j'avance. Et j'aime dire quelque chose, je suis à la recherche de ceux qui me cherchent. Donc, je suis pas là pour plaire à tous. Yes. Mais il y a des gens qui me cherchent. Et je suis à la recherche de ceux qui me cherchent. Je crois que chaque personne a des gens, un peuple, qui attend après leur histoire. Et il y a des personnes qui sont reliées à notre parcours et on devient un livre où est-ce qu'ils seront en mesure de lire et d'apprendre et d'avancer et d'être inspirés. Donc, je pense que chaque personne devrait travailler sur qu'est-ce qu'ils doivent travailler pour que les personnes qui sont assignées à notre évolution, à notre parcours, puissent vraiment avoir un bouquin, un livre qui est inspirant et qui permet aux gens de vraiment avancer. Exact, parce que c'est vrai qu'on est inspiré justement par ces personnes qui rentrent pleinement dans qui ils sont. Ouais. C'est là qu'ils deviennent des ressources, qui nous inspirent, mais qui nous ramènent aussi à nos insécurités, à ce qu'on a encore besoin de travailler. Pour faire comprendre justement les choses qu'on a vécues, les choses qu'on... Et aussi, je crois que ce qui est important, c'est d'être capable d'emmener le côté humain. Yes. Le côté humain, on n'a pas besoin de performer. On a besoin d'être. Donc, le problème, c'est lorsqu'on veut performer sans prendre le temps d'être vraiment. Et d'être conscient que on peut échouer,
On peut vivre le découragement, on peut vivre la peur, c'est normal. Ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Mais c'est vraiment de savoir comment le gérer. Et ça demande comme l'intelligence émotionnelle, être capable de vraiment savoir comment gérer le tout et de ne pas avoir peur, mais de les accepter. Bien sûr. Et de savoir qu'il y a des émotions, ils viennent et ils passent. Mais on n'est pas obligé de rester à collaborer avec l'émotion, surtout quand elle est négative. Bon, si ça vient, et ça, on laisse passer. Tu vois, moi, il y a un truc qui me fascine, Eliane, c'est que quand tu regardes dans la nature, que tu vois les arbres, ils poussent au max de leur capacité, au max de leurs ressources. Ils s'en foutent du vent, ils s'en foutent de la pluie. C'est vrai. Il y a une branche qui casse, ils vont pas se dire j'ai cassé la branche, j'arrête la croissance. Et ils poussent au max de leurs ressources. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'un être humain, qu'une personne, il s'autorise pas à rentrer pleinement dans qui il est ou ce pourquoi il est appelé à être en fait? À la lumière de l'exemple que tu viens de donner, ce qui fait que l'arbre va pousser, et même si qu'il y a une branche qui casse, il va continuer à pousser. Il y en a d'autres qui vont pousser. C'est les racines. C'est les racines, la fondation. Et je crois que lorsque l'être humain, qu'est-ce qui va emmener à ce qu'il puisse continuer à grandir, à avancer? C'est les racines. C'est les fondements. C'est ton pourquoi. C'est ta réalité, ta vérité, le sens que tu as. Et d'être capable de grandir en profondeur avant de grandir en hauteur. Et le plus que tu es profond et que tu es solide dans tes valeurs, dans qui tu es, et que tu es capable de faire face d'être capable de gérer tes émotions également. Mais c'est ce qui va permettre que tu vas grandir et tu vas rester fort. Que le vent va passer, ben tu vas rester là. La pluie va frapper, mais tu vas rester là. Parce que ça fait partie de la vie. Ça en fait lien avec ce travail intérieur, toujours. Justement. C'est justement. Donc, peu importe ce qui arrive, on sait que ça fait partie de la vie et qu'on est capable d'être en mesure de gérer et de grandir et de surpasser, de surmonter, de passer au travers. Pourquoi? À cause la fondation. Les racines. Les racines qu'on est ancrés dans vraiment la source. Mais pour ça, voilà, il faut avoir pris le temps d'apprivoiser un peu son histoire, les zones un peu plus sombres de soi-même. D'accepter. D'accepter, parce que si on est dans le déni, ben, on va jamais pouvoir avancer parce qu'on est lié à quelque chose qui est en arrière de nous. Qui est en arrière de nous. Qui est en arrière de nous. On a besoin de dire, OK, ce qui est arrivé est arrivé. Maintenant, what's next? Qu'est-ce qu'on fait après? Exact. Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment je dois voir la chose? C'est comme un verre, tu peux voir qui est à moitié vide ou à moitié plein. Tu décides de quoi? Quel est le nouveau, le narratif que tu vas toi-même donner à ta situation? Et c'est exactement ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est vraiment, et je l'ai vu dans mon propre parcours, là où ça a changé les choses, c'est vraiment quand j'ai changé la narration, j'ai changé l'histoire que je me racontais. Parce que ce qui est super important, souvent on me dit, quand tu accompagnes des personnes et tout, est-ce qu'ils oublient les choses? Mais c'est qu'en fait, on change l'expérience subjective à l'intérieur, on change la narration et on peut pas changer ce qui s'est passé, mais on peut vraiment changer comment on code l'histoire qu'on se raconte. Parce que nos pensées, qu'est-ce qui découle de nos pensées? Des émotions. Les émotions, c'est puissant parce que c'est chimique. Il y en a même qui prennent des traitements pour changer l'émotion. Qu'est-ce qui découle de nos émotions? Des comportements. Et à l'issue de nos comportements, il y a des résultats. Si on veut changer les résultats, ça commence déjà par changer l'histoire qu'on se raconte. Et aujourd'hui, c'est super important d'être vigilant là-dessus parce que les mauvaises herbes poussent très rapidement. Oui, ça pousse très rapidement. Et c'est tellement bien d'être capable de se créer une histoire et d'être capable. Des fois, on se prend trop au sérieux. Et puis, quelquefois, on devrait être capable de rire de notre histoire. Rire de notre histoire, exact. Être capable de rire de notre histoire, d'en trouver un sens humoristique dans notre histoire et d'être capable de se voir la raconter et de rire. Maintenant, je regarde mon histoire. Il y a un temps où est-ce que c'était terrible, qu'est-ce que je vivais? Je pouvais sentir la palpitation, l'anxiété, tout ça. Mais maintenant, je dis, wow, je ne la vois plus d'une même manière. C'est comme, OK. Mais pendant tout ce temps-là, je sais que j'étais pas seule. Dieu était là avec moi. Et je savais qu'il y avait un
une prochaine étape. Mm. Et c'est d'être capable d'entendre cette voix qui te dit marche par la foi et non par la vue. Continue à avancer. T'as pas besoin d'avoir peur, je suis là, même si tu comprends rien, mais continue à avancer. Et c'est là que tu dis, OK, il y a quelque chose plus loin. Et un jour, je vais regarder en arrière, puis je vais dire merci. Parce que ça m'a permis de devenir la meilleure version de moi-même. Exact. Et ce qui change vraiment dans l'histoire qu'on se raconte, dans la narration, c'est quand nos challenges, c'est plus à cause, mais c'est grâce à. Oui. Là, c'est puissant. Et c'est ça. Ouais. Grâce à ça. Grâce à. Je suis devenu ça. Je suis devenu comme ça. Je me présente comme ça. Je ressemble à ça. C'est comme, il y a plusieurs personnes qui vont te regarder et vont dire, mais tu ressembles pas à ce que tu as vécu. Ah oui, toi, tu as vécu tout ça, mais tu ressembles pas à ça. Yes. Et c'est à cause, justement, de comment tu as géré la situation. Et que c'est pour ça, comme qu'on parlait, le travail à l'intérieur va nous emmener à ce qu'on va refléter quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, des gens, on peut voir, ils ont une réaction à certaines situations et c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé, qu'ils n'ont pas fait le travail et ils vont réagir. Lorsqu'on réagit, on prend pas le temps de réfléchir. C'est pour ça qu'on est appelé à répondre à la vie et non pas réagir. Des fois, on réagit, c'est comme on le fait puis après ça, on se dit « Hey, pourquoi j'ai réagi comme ça? » Mais lorsqu'on répond, c'est qu'on prend le temps de réfléchir. Et on doit apprendre à répondre aux situations qui nous arrivent dans la vie. Prendre le temps, peu importe ce qui arrive, on dit « OK, stop. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la posture que je dois avoir pour être capable de passer au travers de ça? Et c'est là qu'on commence à avoir des pas qui font du sens parce qu'on n'est pas en train de réagir. Exact. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les personnes, elles justifient les choses de façon rationnelle, alors qu'en fait, tout n'est qu'émotionnel. Ouais. Mais vu que les choses sont émotionnelles et que ça peut être, comme tu le dis, lié à des histoires du passé, on prend des décisions dans le présent à partir de situations passées et on justifie de façon rationnelle que c'est l'extérieur qui nous fait faire ces choix parmi ceux qui nous paraissent possibles, alors que c'est induit par le passé en réaction par les émotions. Et justement, la lunette a besoin d'être changée. La lentille, c'est la lentille des blessures, des choses qu'on a vécues. Et si on prend le temps, ça, je me souviens dans mon parcours, il y a un temps, j'étais là, je disais, OK, j'ai hâte que j'aille mieux. J'ai hâte que je sois guérie pour que je puisse recommencer comme OK. Mais, et après, j'ai dit, J'ai dit non. Et j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, prends le temps qu'il faut pour me guérir, pour me restaurer. Que lorsque je me relève, et non pas que je me relève et après ça, je retombe parce que j'ai pas suivi le processus complet de restauration. Exactement. De restauration. Sinon, on se retrouve dans les mêmes cycles. On retombe. Et je veux dire, on ne fait pas confiance aux gens à cause qu'on a vécu. Mais comment tu vas faire pour réussir dans une vie si tu n'es pas, si t'as pas confiance dans l'être humain, dans ton prochain? Je dis pas de faire confiance à tout le monde. Bien sûr. Mais c'est pas tout le monde qui sont des traîtres. Mais si tu n'es pas guéri, tu vas voir tout le monde comme des traîtres. Alors, comment tu vas avancer? C'est-à-dire, toutes tes décisions vont être prises par la peur, par le doute. Donc, tu vas avoir des résultats. Puis c'est ça, et c'est ça, l'auto-sabotage. Tu te sabotes toi-même parce que tu n'as pas pris le temps de travailler sur toi. Donc, je me souviens, j'ai dit, non, moi, je veux guérir totalement. Je veux prendre mon temps. Prendre bien mon temps. Et je crois que dès qu'on a la bonne posture, les choses vont vite. Mais lorsqu'il y a de la résistance intérieure, c'est là que ça prend du temps. Mais lorsque tu as la bonne posture, les choses vont rapidement et tu te restaures rapidement. Et c'est comme tu n'es plus en train de combattre avec la vie. Tu es juste, OK, il n'y a pas de problème. Let's go, on avance. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que par soi-même, on force, on lutte, on est dans le contrôle, on peut chercher à tout compenser. Alors qu'en fait, c'est vraiment quand on lâche prise, quand on fait ce boulot intérieur, quand on est dans cet alignement, dans cette justesse, dans cette belle connexion, que les choses s'ouvrent et qu'on accède à une autre dimension, en fait. Ouais. Et surtout même d'être dans la gratitude. C'est un autre point qui est très important, où est-ce que tu commences à avoir de la gratitude pour tout. Tu regardes les petites choses et tu as de la gratitude, ça va attirer les bonnes choses. Ça va attirer le positif. Et lorsque je me souviens, j'ai commencé à dire, je vais pas combattre,
Je vais commencer à remercier Dieu pour tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que je sais que ça va bien aller. Et je sais qu'il y a un plan. Et je sais qu'il y a une prochaine étape, une nouvelle saison. Donc déjà, je remercie. J'ai de la gratitude. Je regarde les choses dans de bon œil, dans un bon regard. Et ça fait toute la différence. Et que ça nous amène à non pas voir le chaos dans tout. Parce que, je me souviens, il y a un temps, j'étais tellement imbu de ce qui se passait. Je pouvais regarder quelqu'un, j'ai sûrement la personne vit la même chose que moi. Ou peut-être qu'elle n'est pas au courant de qu'est-ce qui est en train de... Comme si tout le monde, je pouvais voir, c'était tourmentant. Parce que tu voyais les gens, cette personne a peut-être vécu la même chose que moi. Telle personne, il y avait un discours intérieur que j'avais sur chaque genre. Et c'est parce que j'étais pas totalement restaurée. Donc, j'étais tourmentée. Et j'ai dit non, j'ai besoin d'être guérie. Et j'ai commencé et une des choses qui m'a aidée, c'était de lâcher prise et d'avoir de la gratitude pour tout, sachant que Dieu est en contrôle de ma vie. Dieu est en contrôle. Et lorsqu'il est en contrôle, on sait que tout va bien aller. Et c'est dans le lâcher prise, justement, qu'on connecte vraiment à ça. Et tu vois, tu parles de la gratitude. C'est vraiment l'antidote qui fait switcher vraiment l'état interne. Et comme tu le dis, c'est vraiment pour des petites choses, pas attendre que ça soit quelque chose d'énorme avant d'accéder à la gratitude. La gratitude, c'est vraiment un état permanent. Oui. Notre cerveau, il est pas fait spécialement pour nous rendre heureux, pour nous faire focaliser sur ce qui va bien. C'est notre job à nous. Ouais, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. De diriger nos pensées, de diriger nos schémas, de créer nos propres schémas, justement. Et pour qu'on puisse être en mesure de changer, on peut créer la vie qu'on veut. On peut la créer en changeant notre pensée. Parce que tu seras à l'image de tes pensées. Donc, il y a moyen de... Si on arrive à... Des fois, j'aime faire avec cet exercice-là, je fais avec mes filles. Je dis, OK, maintenant, on va travailler la visualisation. Et puis, on s'imagine notre vie, comment qu'elle va être, comment... Tout ça, et c'est spécial parce que dès qu'on commence à réfléchir comme ça, c'est comme il y a un sourire automatiquement qui vient. C'est OK, sûrement après ça, je vais me rendre là, je vais rencontrer quelqu'un. Et puis, par la suite, on va se rendre... Fait que c'est comme si ça... On enlève toutes les limites. Mais on commence à rêver grand, à voir les possibilités. Et automatiquement, ça nous emmène à rentrer dans cet accès-là des choses extraordinaires qui peuvent arriver dans notre vie. Au lieu de voir justement ce qui ne va pas, les limites, mais on sort de là et on commence à voir plus loin. C'est comme... On n'ira jamais là où est-ce que nos pensées n'ont pas été. Exact. Donc, lorsqu'on commence à se permettre c'est la personne qui arrête de rêver, arrête de vivre. Donc, si on commence à être capable de s'imaginer des belles choses. Et c'est exactement ça, tu vois. C'est vraiment ce que moi, j'ai pu manifester dans mon parcours. C'est que souvent, les personnes attendent de voir à l'extérieur du changement alors que c'est déjà à l'intérieur. Si déjà, toi, tu te sens pas être ça dans ce standard, tu pourras aller jamais chercher l'équivalence en termes de standard. Et c'est là que c'est important d'être aligné, d'être au clair sur ce que tu veux et de le visualiser. Je te rejoins complètement, d'être vraiment au clair sur ce que tu veux vraiment et d'émettre ces fréquences pour attirer des équivalences. C'est super important. Si on arrive à le voir, à s'imaginer dedans et à vivre, à le sentir dans notre imagination. Et c'est là, comme tout est à l'intérieur de nous. Et il y a des choses qu'on a à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui nous permet de le voir comme ça et nous dire, c'est possible, c'est là. C'est ce que je veux pour toi. Et tu commences à t'imaginer que tu vas bien, que tu réussis, que tu es prospère, que tu es épanoui, que tu es sorti de ta situation, que tu as vaincu, que tu es en train d'impacter des gens, que tu es en train de voir des gens et tu es en train d'avancer. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, tu es en train de créer un chemin pour que tu puisses rentrer dans cette nouvelle saison-là. Et puis, ce qui se passe, c'est que les choses ne sont pas incompatibles. On peut être dans le business, on peut être connecté à sa foi, on peut être présent pour les autres. Tout peut être compatible. Et c'est justement ça qui crée vraiment l'alignement et la cohérence. C'est pas une chose et pas une autre, un choix. C'est et, pas ou. Non, c'est pas ça ou ça. Exact. C'est ensemble. L'harmonie de tout.
C'est une harmonie. Lorsqu'on arrive à harmoniser le tout ensemble, mais c'est là qu'on vient à être en mesure de bien fonctionner, bien avancer et d'avoir des résultats qui vont au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on pourrait imaginer. Pourquoi? C'est à cause de la puissance qui est à l'intérieur de nous. Et tu vois, un truc que j'ai vraiment compris avec toi, Eliane, je t'en remercie par rapport à ça, c'est que le fait de se connecter à sa foi, le fait de s'autoriser à sa spiritualité, tout ça, c'est déjà bien de le savoir. C'est encore autre chose de se l'autoriser un petit peu, mais c'est encore autre chose de l'incarner, de le mettre au centre de tout à 250%. C'est vraiment là qu'il se passe d'autres choses. C'est vraiment ce que j'ai pu expérimenter et c'est très, très puissant. Good. Ben, je suis vraiment contente parce que, en tout cas, moi, c'est ma vie. Hein. Je rends Dieu dans tout. Et sans lui, je suis rien. Je veux dire, mon X-factor, c'est Dieu. On enlève ça, je crois pas que je serais qui que je suis présentement ou j'aurais pas l'impact que j'ai présentement. Il y aurait pas cet impact. J'aurais pas cet impact-là. C'est vraiment, c'est cette intimité-là que j'ai développée avec mon Créateur, avec mon Dieu, cette présence-là que je transporte partout, là où est-ce que je suis, où est-ce que je vais, et que lorsque je parle, que ce n'est pas de l'écho, mais qu'il y a une présence qui est dégagée, c'est à cause de mon Dieu, ma relation avec lui, mon branchement à cette source qui permet à ce que la vie soit relâchée dans peu importe ce que je fais ou c'est une vie extraordinaire, la vie avec Dieu. Je veux dire, c'est un cheminement qu'on apprend tellement. On apprend à le connaître et on apprend à nous connaître également en lui. Et il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'avancement, la croissance. Et la beauté de ça, c'est de savoir qu'on est dans un plan divin et que on est utilisé par lui pour l'avancement de son œuvre et qu'on emmène un impact à cause de ce qu'il a mis à l'intérieur de nous. C'est puissant ce que tu dis, qu'on est guidé, qu'on est un instrument à son service pour pouvoir l'impact, réaliser des choses, c'est super puissant. Quand tu parles de foi comme ça, Eliane, en quoi la foi, pour un dirigeant, c'est important, pour une personne, pour un dirigeant, dans les décisions qu'il peut prendre? Mais la foi, elle est importante parce qu'on connaît en partie. Et Dieu connaît tout. Et lorsqu'on se connecte à Dieu, on a accès à une sagesse qui est au-delà de la sagesse humaine et qui va nous permettre aussi de marcher dans une certaine paix, une confiance, parce qu'on n'est pas seul. Et on sait qu'on a Dieu qui peut nous diriger, nous donner les étapes, les stratégies qu'il faut pour qu'on puisse avancer dans justement peu importe le secteur d'activité qu'on a. Donc, pour moi, c'est très important parce qu'en tant que dirigeant, il y a la pression qu'on a, la pression d'avoir des résultats, de produire, la pression de répondre à toutes les demandes. Et c'est lourd. Mais lorsqu'on est conscient qu'on n'est pas Dieu et qu'on a un Dieu qui est là, qui est notre source, mais ça va nous permettre de lâcher prise sur la performance et qu'on est en mesure de simplement d'être utilisé, qu'on entend les directives clairement et qu'on peut être en mesure d'avancer dans la paix, d'être capable d'entendre lorsqu'on doit se ressourcer pour être capable de voir plus clair et d'entendre clairement les prochaines étapes. Et on met pas notre confiance sur nous-mêmes, mais on met notre confiance sur celui qui nous a appelés, qui nous envoie, qui nous permet de produire, d'avancer. Et je pense que c'est très important en tant que tout leader qui puisse se connecter au leader des leaders. Au leader des leaders, c'est chouette ce que tu dis, c'est puissant. Tu vois, j'accompagne des pros qui font plusieurs millions d'euros. Et tu parles de paix, de sérénité. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils peuvent avoir toute la réussite à l'extérieur, des personnes autour d'eux, tout paraît
parfait sur le papier, mais à l'intérieur, il y a une différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont réellement besoin, et c'est le bordel à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il manque cette paix, il manque cette sérénité, et c'est super important justement de pouvoir se connecter à cette foi, de pouvoir se reconnecter à soi-même, parce que c'est la base. C'est-à-dire que c'est super important, c'est de là que tout part en fait. Et tu vois, ce qui est fascinant, c'est que la plupart des profs, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est même pas tant à développer, à surdévelopper. Au fond d'eux-mêmes, c'est de retrouver cette paix et cette sérénité. Et c'est vraiment ça que je retrouve le dénominateur commun dans toutes les personnes que j'accompagne. Ils veulent plus de résultats, plus de croissance, plus de leadership, mais c'est vraiment retrouver plus de stabilité à l'intérieur. Ouais. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité de prendre le temps de se recentrer et de réaliser que nous ne sommes pas Dieu et que on est des êtres humains et qu'on peut faire des erreurs, on peut apprendre, on peut grandir et ça nous emmène à ne pas mettre trop de pression sur nous. Et c'est sûr, et c'est pour ça que je crois que il y a des personnes comme toi, comme moi, où est-ce que on peut justement accompagner des gens et les emmener à se recentrer, à revenir à l'essentiel. L'essentiel. Parce que un jour, on va partir et on va laisser quoi? Les millions vont rester où? Mais est-ce qu'on va se rappeler de ce qu'on a transmis aux gens, l'expérience qu'ils ont eue en étant près de nous? Et non pas, je veux dire, c'est comme un vendeur, il peut, des fois, c'est pas vrai qu'on achète le produit, on achète à cause de la personne, comment qu'elle nous a fait sentir, comment qu'on s'est senti dans sa présence. Et c'est pour ça que c'est très important de prendre le temps de se recentrer, parce que c'est ce qu'on va laisser derrière nous. C'est la personne qu'on devient sur le chemin. Ouais, c'est la personne qu'on devient sur le chemin. Très bien dit. Tu vois, il y a quelque chose où tu as souvent l'habitude de clôturer dans ce que tu fais quand tu parles de We must pray. Nous devons prier. Yes. En quoi, pour toi, c'est important, justement, de prier, de vraiment se connecter à ça? We must pray parce que Dieu attend qu'on lui demande. Il dit, demandez, vous recevrez. Frappez, l'on vous ouvrira. Cherchez et vous recevrez. Et il attend, il y a tellement de choses que Dieu nous réserve, qu'il a pour nous. Mais la prière, c'est un des moyens qu'on peut avoir accès à ce qu'il a pour nous. Donc, la prière, c'est un des moyens qu'on peut avoir accès à les promesses et qu'on peut justement aller chercher ce qui nous appartient également. Donc, j'ai dit we must pray parce que là où est-ce qu'on est rendu, on n'a pas le choix. Nos propres forces ne seront pas assez pour pouvoir nous donner ce qui nous est dû. Et on a besoin d'avoir accès à Dieu et de pouvoir rentrer en contact avec lui pour que le ciel puisse s'ouvrir et qu'on puisse accéder à ce qui est meilleur, à ce qui est extraordinaire, à ce qui est bon, parfait, merveilleux, à son amour, à sa grâce, à sa faveur, aux bénédictions qu'il a pour nous. Donc, we must pray. Parce que si on prie pas, on sera victime. On sera victime de la vie, victime de... si nous, on prie pas, mais il y en a d'autres qui prient. Ils peuvent être en train de prier pas des bonnes choses. Donc, on n'a pas le choix de prier. Et de se reconnecter avec celui qui nous a créés et qui connaît toutes choses. Et c'est pour ça que j'aime dire we must pray. We must pray. Ok, super. Merci pour cet éclairage, Éliane. En tout cas, c'est précieux. Merci pour toute la valeur, pour l'impact, pour toute la richesse de cet échange. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont se retrouver. Je pense qu'il y a énormément de clés, de valeurs dans tout ce que tu as partagé. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, Dieu est amour. Hein. Il nous aime et il nous attend. Et des fois, il y a des situations que Dieu permet d'arriver pour qu'on puisse s'approcher de son amour et qu'on puisse se retrouver avec lui. Et par la suite, pour qu'on puisse avancer
mais avec une nouvelle force qu'on a pu recevoir au travers de lui. Donc, je suis contente vraiment de cet échange qu'on a eu. Et je suis vraiment contente aussi de l'accompagnement qu'on a pu faire. Et à chaque fois que j'accompagne des gens, ben moi-même, je grandis également. Et ça m'a fait vraiment du bien. Vraiment. Merci, Lambert. Merci pour la confiance. Merci, Eliane. Et pour clôturer là-dessus, ce que j'aimerais transmettre aux personnes qui nous regardent, c'est-à-dire si on fait un point, c'est vraiment de lâcher le contrôle, d'apprendre à faire confiance à la vie, de se reconnecter à soi-même, parce que vous possédez en vous toutes les ressources pour pouvoir obtenir vos résultats, avoir la paix intérieure, avoir la sérénité. Et tout ça, ça se manifeste quand vous vous autorisez, comme l'a dit Eliane, à rentrer pleinement dans qui vous êtes. C'est là que vous passez complètement dans une autre dimension, en fait. C'est super important. Et le truc là, c'est que ça permet d'accéder vraiment à un autre niveau. Donc, merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de ce qui vous relie à vous-même, parce que ça commence précisément là. Et c'est là que commence l'art de s'élever. Super. Merci, Eliane. Merci, Lambert.